Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Oui, je suis Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui lundi 9 décembre 2024. Mes chers compatriotes, nous allons aborder aujourd'hui les problèmes qui minent le système judiciaire et de santé congolais, des institutions à la dérive, corrompues et incompétentes. Le système judiciaire de la République du Congo est en proie à de graves dysfonctionnements qui menacent son rôle fondamental, qui est de garantir la justice et l'équité pour tous. Ces problèmes sont multiples et enracinés dans des pratiques et des structures profondément défaillantes. Les procédures judiciaires au Congo-Brazzaville sont caractérisées par la corruption, l'incompétence des magistrats en droit et par une lenteur insupportable. Les justiciables, souvent laissés à eux-mêmes, attendent parfois des années pour que leur affaire soit examinée. C'est cette inefficacité de la justice et cette incompétence des magistrats congolais mine la confiance des citoyens dans l'appareil judiciaire et encourage la justice parallèle. La corruption et l'incompétence gangrènent le système judiciaire congolais à tous les niveaux. Les décisions judiciaires, trop souvent dictées par des enveloppes discrètes ou des réseaux de favoritisme, zappent l'intégrité et la crédibilité des tribunaux congolais. Le népotisme prive de nombreux talents compétents d'accéder aux postes clés et maintient un cercle vicieux d'incompétents mboshi dans le système judiciaire congolais. Le tribalisme mboshi influence de manière alarmante les nominations et les décisions judiciaires dans notre pays. Ce fléau, couplé à une mauvaise formation des juristes et de magistrats dans certaines facultés de droit au Congo-Brazzaville, compromet la qualité des jugements rendus dans notre pays. L'enseignement du droit au Congo-Brazzaville souffre d'un manque criant de bons professeurs en droit, de rigueur académique et d'actualisation face aux standards internationaux. La séparation des pouvoirs, un principe fondamental de tout état de droit, est souvent bafouée dans notre pays, avec des médiocres et incompétents juristes comme Anatole Koliné Makosso, un soi-disant maître de conférences en droit à l'université Marengwabi, du n'importe quoi. Les magistrats congolais, au lieu d'être des gardiens impartiaux de la justice, se retrouvent sous la coupe des politiciens du PCT, transformant les tribunaux congolais en outils de répression ou de règlement de comptes. Les magistrats congolais agissent souvent en toute impunité, rendant des jugements qui manquent de fondements juridiques ou cédant à des pressions du régime des voleurs, de criminels, de médiocres et d'incompétents qui gouvernent notre pays. Les faux procès utilisés pour faire taire les opposants ou régler des litiges d'intérêt personnel sont une insulte à l'idéal de justice. Face à cet état de lieu alarmant, il est urgent de procéder à une réforme complète du système judiciaire congolais. Cela passe par une lutte sans merci contre la corruption, avec des mécanismes de contrôle stricts, une formation de qualité pour les juristes et magistrats dans les facultés de droit congolais axées sur les compétences et les valeurs d'éthique. Ça passe par une véritable indépendance des magistrats vis-à-vis du Parti congolais du travail.
par la promotion d'une culture de responsabilité avec des sanctions sévères pour les abus et dysfonctionnements. Et ça passe aussi par l'élimination des pratiques de tribalisme et de favoritisme dans le recrutement et les promotions dans l'appareil judiciaire congolais. Mes chers compatriotes, une justice forte et indépendante est le socle d'un état de droit digne de ce nom. Sans système judiciaire crédible, le développement du Congo restera un mirage. Il est temps d'agir pour restaurer la dignité de notre justice et redonner espoir à notre peuple. Mes chers compatriotes, une autre problématique que connaît le Congo-Brazzaville, c'est son système de santé. Le système de santé du Congo-Brazzaville est dans un état de déliquescence avancée, corruption, mépris de la vie et scandale. Non seulement le système de santé congolais échoue à remplir sa mission de sauver des vies, mais il est gangréné par des pratiques immorales et criminelles dans des hôpitaux congolais. La récente affaire de l'hôpital de Dolozi, où des ministres de la Santé et des Finances ont été épinglés pour détournement de fonds publics, illustre de manière éclatante l'ampleur des maux qui minent ce secteur vital. Un secteur de santé victime de détournements massifs. L'affaire de l'hôpital de Dolozi est symptomatique d'une gestion scandaleuse des ressources publiques dans notre pays. Alors que des millions de Congolais souffrent dans des établissements insalubres et sous-équipés, des fonds alloués au secteur de la santé sont détournés par ceux-là même qui devraient veiller au bien-être des citoyens. Cette corruption et ces détournements de fonds au sommet de l'État privent les hôpitaux de matériels médicaux, de médicaments essentiels et de personnel qualifié, condamnant des vies innocentes à des souffrances inutiles et à une mort évitable. Dans les hôpitaux congolais, les pratiques de corruption sont généralisées. Les malades sont abandonnés ou négligés à moins de payer des pots de vin. Pire encore, certains personnels de santé dans notre pays sont accusés de collusion avec des pompes funèbres pour tirer profit des décès, transformant les établissements de soins en véritables mouroirs et nécropoles. Le problème ne s'arrête pas aux finances. La mauvaise formation du personnel médical, exacerbée par la prolifération de faux diplômés en santé publique, met en danger la vie des patients au Congo-Brazzaville. Des erreurs médicales graves et des négligences deviennent monnaie courante dans les hôpitaux congolais, aggravées par l'incompétence de certains agents de santé promus par tribalisme ou népotisme plutôt que par mérite. Le tribalisme mochi et le favoritisme gangrènent le système de santé congolais, tout comme dans d'autres secteurs. Les décisions de nomination sont souvent basées sur les relations personnelles ou ethniques, reléguant au second plan les compétences et les qualifications. Mes chers compatriotes, les hôpitaux congolais censés être des lieux d'espoir et de réconfort sont devenus des mouroirs et des nécropoles où les organes des Congolais sont retirés pour être vendus aux enchères. Cela illustre la cruauté, l'incompétence, la médiocrité intellectuelle des médecins congolais. Les infrastructures sont délabrées, les équipements médicaux inexistants, les patients sont traités avec mépris, indifférence ou arrogance de la
médiocrité, de l'incompétence dans nos hôpitaux par des agents de santé qui tuent les Congolais pour se faire de l'argent en complicité avec des pompes funèbres privées. Ce sont les plus pauvres qui payent le prix fort, condamnés à mourir faute de moyens pour acheter des soins, et leurs organes sont retirés par des agents de santé cruels et vendus à bon marché aux sujets libanais et ouest-africains. Face à cet état de lieu accablant, il est urgent de mener des audits profonds, approfondis pour identifier et sanctionner les responsables des détournements de fonds publics, des crimes dans des hôpitaux, y compris dans des affaires de l'hôpital de Dolisie. Nous devons renforcer la transparence budgétaire en rendant compte publiquement de chaque franc investi dans le secteur de la santé. Nous devons améliorer la formation des professionnels de santé en éradiquant les pratiques de livraison, les pratiques de délivrance de faux diplômes, en révisant les standards académiques. Nous devons mettre fin au tribalisme et au népotisme pour garantir que seuls les plus compétents occupent des postes stratégiques dans des hôpitaux. Nous devons, mes chers compatriotes, réhabiliter les infrastructures hospitalières en équipant les établissements avec des ressources suffisantes pour répondre aux besoins de la population. Il est nécessaire de sanctionner sévèrement la corruption à tous les niveaux, y compris les complicités entre le personnel médical et les pompes funèbres. La santé est un droit fondamental et chaque détournement de fonds, chaque acte de négligence et chaque décision motivée par des intérêts personnels ou ethniques est un crime contre les citoyens congolais. L'heure est venue de rendre justice au peuple congolais en restaurant un système de santé digne de ce nom, où la vie humaine est respectée et protégée. Ce message intègre le scandale de l'hôpital de Dolisie pour illustrer l'ampleur des abus, tout en appelant à des réformes immédiates et à une responsabilité des acteurs impliqués dans le système de santé congolais. Enfin, mes chers compatriotes, le système de santé et judiciaire de notre pays, censés être les piliers de la protection des droits humains et de la dignité, sont aujourd'hui des symboles de dysfonctionnement, de corruption et d'injustice. La mauvaise gestion, le tribalisme, la collusion et l'irresponsabilité des acteurs clés ont transformé ces secteurs en source de souffrance pour les citoyens congolais. Vive le Congo-Brazzaville, libéré et uni. Vive le peuple congolais. Vive la diaspora congolaise. Je vous remercie et vous prie de partager cet audio. Patrick Rosenberg, au revoir, à la semaine prochaine. Merci.